Laissez-moi parler à Hermaeus Mora la première, agent. Les Ramil, j'ai convoqué l'élu du destin. Que faites-vous ici? Pardonnez mon impertinence, mais nous avons fait tout ce que vous avez demandé. C'est à mon tour de vous formuler une requête. Aidez-moi à comprendre ce qu'Itelia m'a montré. Ah, les mains sentiers. Vous cherchez le retour du mortel Gaden? Il est en mon pouvoir d'accomplir ceci pour une servante loyale. Mais il y aura un coût. Voilà, c'est fait. Un jour, les Ramil, qui êtes appelés la sage, je demanderai le paiement de cet acte. Alors, assurez-vous d'être prête à le payer le jour venu. Je comprends. Et j'accepte. Maintenant, laissez-nous. Élu du destin, approchez. Nous devrions parler. Sachez que vous avez accompli tout ce que je vous avais demandé, et davantage encore, élu. Vous avez largement dépassé mes considérables attentes. Et maintenant, puisque la réalité est préservée et réparée, il nous reste une dernière affaire en suspens. Itelia, le prince des sentiers, a été exilé de cette réalité pour n'y jamais revenir. Je dois à présent effacer une fois de plus son souvenir. Pour le bien de toute l'existence, elle doit être oubliée. Pas tout. Tout le monde se souviendra que le monde des mortels était menacé et que vous les avez sauvés. Ils oublieront en revanche Itelia. La lande miroir redeviendra un plan abandonné d'oblivion. Et le nom d'Itelia ne signifiera rien. Non, considérez cela comme mon cadeau d'adieu. Vous et moi, nous souviendrons d'Itelia et de ses descendants, de la splendeur de la lande miroir, d'une réalité qui aurait pu être. Le contrat qui nous liait est à présent conclu. Retournez dans votre monde, avec les remerciements de celui qui sait. Malgré nos vastes différences, nous partageons un trait, la curiosité. Très bien, posez vos questions. Et priez pour que mes réponses ne fassent pas éclater votre esprit mortel. Je subodore un soupçon d'insolence dans cette question. Vous avez persuadé deux princes des draps de changer de comportement. Doutez-vous de vos propres convictions? Peu importe. Itelia est partie vers une réalité où elle n'a aucun pouvoir. Et vous avez détruit le seul chemin qui pouvait la ramener ici. Je suis Urdedra, celui qui sait. Je vois les possibilités infinies étalées devant moi, mais pas forcément le chemin final. En vous, j'ai vu du potentiel, mais je ne pouvais pas déterminer ce que ce potentiel accomplirait. Tel est votre pouvoir, mortel. Utilisez-le sagement. La lande miroir et ses habitants seront dorénavant connus, mais leur identité passée et celle qu'ils servaient restera un mystère. Ils sont sans maître, et le plan est en ruine. Tous ceux qui demeurent dans votre monde seront éliminés ou le quitteront, tôt ou tard. Non, même si vous essayez de leur rappeler, ils ne se souviendront pas d'Itelia.
Ils ne peuvent pas s'en souvenir. Vous vous êtes montré digne de ma confiance. Vous et vous seuls garderez ce souvenir. Que ma parole s'envole. Purgez Itelia de tous les esprits de notre réalité commune. Maintenant et de toute éternité. Pas de glyphique, pas de souvenirs cachés. Vous et moi, derniers témoins de l'existence du prince des sentiers. Nous étions liés par ce fil de réalité. Et, à présent, nous partagerons ce dernier secret. Adieu, mortel. Gaden, celui qui sait a tenu parole. Méramil, mon ami, que se passe-t-il? La dernière chose dont je me souviens, mon ami, c'est que nous étions en train d'explorer une ruine éléide à la recherche de quelque chose. Pour arrêter... Plus je cherche et moins je me souviens. Que m'est-il arrivé, mon ami? J'ai fait quoi? Je suis tombé dans un accro? Et Hermaeus Mora m'a... Oh, peu importe. Puisqu'il semble que nous nous réjouissons, j'imagine que nous avons accompli ce que nous cherchions à accomplir dans ces ruines? Eh bien, c'est très bien. Je savais que nous pouvions y arriver. Je n'en ai jamais douté. Je suis heureux que nous ayons gagné, mon ami. Et c'est ce que nous venons tous fêter ici. Je vois Méramil là-bas. Vous devriez aller lui parler. Je vous rejoindrai dans un instant. Mon ami, j'aimerais dire quelques mots sur ce que nous avons accompli. Encore un instant, Béragon. Je dois d'abord m'entretenir avec notre ami. J'ai su que vous étiez unique au moment où je vous ai vu, agent. Non, vous n'êtes plus un agent, vous êtes mon ami. Nous avons arrêté Vermina et Périte, vaincu Torvesar, sauvé Necrom et le Weald occidental. Mais j'ai le sentiment qu'il y avait autre chose. Quelque chose d'important. Ne vous moquez pas de moi avec ces mots dénués de sens, mon ami. Je suis simplement heureuse que Gaden nous soit revenu. Et que celui qui sait m'ait confié une dernière récompense à vous remettre. Maintenant, laissons Béragon donner son discours et fêtons notre victoire. Notre périple a atteint une conclusion convenable, mon ami. Nous avons tous mérité un long repos. Je pourrais peut-être convaincre le curé Gaden de m'accompagner pour explorer Apocrypha, ce serait plaisant. Quant à vous et moi, merci pour tout. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je me souviens très clairement de nos aventures. Nous avons sauvé Nirn et Apocrypha d'un Dremora rebelle et d'une secte éléide. Ne craignez rien. Je n'oublierai jamais que c'est à vous que nous devons cette victoire. Je crois qu'un peu de repos serait de bon ton. J'espérais emmener le curé Gaden loin d'ici, afin que nous puissions faire davantage connaissance. Le Speran Tarn est tout à fait charmant pendant la migration des tomes Carapace. Je n'avais pas réfléchi à cette question, mais les sentiers que j'ai vus étaient des possibilités, pas des réalités parallèles. J'ai demandé à Mora de me rendre mon Gaden et je dois croire qu'il l'a fait. En fin de compte, quelle importance. Gaden est de retour et je suis soulagée. C'est moi qui devrais vous remercier. Vous étiez l'élu du destin. Je n'étais là que pour vous guider sur votre sentier. Mais quel est le terme que vous venez d'utiliser? Des vacances? Je ne sais pas si j'en ai déjà pris. Nos chemins se croiseront peut-être à nouveau, mon ami. Je l'espère.
Votre attention, s'il vous plaît. Fêtons non seulement nos victoires, mais les actions héroïques de notre amie ici présente. Elle a vaincu les Daedra rebelles, Vargas et Torvesar, abattu Nantarion, le faux roi, et sauvé le Weald occidental, voire le monde tout entier. Alors levez votre verre et portez un banc. Merci, mon ami, pour toujours faire ce que vous faites le mieux. Apocrypha est sauvé, la réalité est préservée, et les fils du destin sont démêlés. Grâce à vous. Je n'aurais jamais imaginé que les mortels puissent être aussi... capables. N'ayez pas l'air si surpris, camarades. Les habitants du Weald savent faire la fête. Nous avons fait du bon travail, mais je n'imagine pas ce qui se serait passé sans vous. Alors laissez-nous vous féliciter. Vous le méritez. Des Daedra ? Oh, si je me souviens. Torvesar et Vargas, le Dremora rebelle qui travaillait avec la Remémorance. Mais nous les avons éliminés, camarades. Nous fêtons notre victoire. Ces infâmes créatures ne méritent pas que nous pensions à elles. Ce que je fais à chaque fois, mon devoir. Mon service envers la Légion et le comte Calanthus ne s'arrête pas là. Et le Weald occidental a toujours besoin de protection. Vous avez été d'une grande aide, camarades. Indispensable. Mais je vais rebâtir ma cohorte. Et nous nous chargerons de la suite. Ce fut un honneur de travailler à vos côtés, mon ami. Merci de m'avoir aidé à arrêter la Remémorance et à sauver le Weald occidental, et tous les autres que nous avons secourus au passage. Je suis content d'avoir pu organiser cette sauterie avant votre départ. Vous m'avez inspiré, mon ami. Vous m'avez rendu le goût de l'aventure. Je vais aider à éliminer les dernières forces d'Edric et de la Remémorance dans le Weald occidental, et aider les négociations avec Vashabar. Après cela, je suis sûr que je trouverai quelque chose de moins excitant à faire. Les elfes des bois aiment les surnoms. Vous m'avez vu utiliser des dagues. Quelqu'un m'a donné ce surnom un jour, et il est resté. Du moins jusqu'à ce que je devienne scribe. En fait, c'est pour ça qu'Evely se fait appeler Flèche Vive, en hommage. Maintenant que les réjouissances sont terminées, j'espère que le comte Calanthus et moi pourrons reprendre nos négociations. Vashabar désire réellement la paix avec Skingrad et le Weald. Je voulais vous demander autre chose, mais cela m'échappe. Bien mieux que je ne m'y attendais. En grande partie grâce à vous, Béragon et la tribune Aléa, je pense. Le comte est un négociateur juste, mais âpre. Mais il comprend que Nantarion et la Remémorance ne sont pas Vashabar. C'est pourquoi j'ai promis que nos parles nature aideraient à soigner la zone de la dévastation. Quant à la nouvelle forêt, ses racines ne peuvent plus retourner à leurs graines. Vashabar sera une bonne voisine, je vous en donne ma parole. Ça vous arrive de perdre une pensée pendant que vous l'avez? C'est frustrant. Comme quand on essaie d'attraper une anguille avec une manique. Enfin, je suis content d'avoir pu assister à cette adorable sauterie rupestre pour vous témoigner l'appréciation de Skingrad. Je pense que nous nous respectons mutuellement. Nous avons atteint une compréhension et continuerons de raffiner les clauses du traité qui donnera à Vashabar des droits territoriaux et conclura des accords commerciaux avec Skingrad et le reste du Weald occidental. L'opinion publique pourrait être notre pire problème. Il faudra peut-être un moment pour que le peuple comprenne que tous les elfes des bois n'appartiennent pas à la Remémorance et que Vashabar ne savait pas que la forêt était une création de Nantarion. L'ouverture du commerce et notre aide pour soigner cette dévastation nous fera gagner du temps. Je n'en reviens pas que nous ayons réussi. Nous avons sauvé Apocrypha et le Weald occidental. Si vous m'aviez dit que nous accomplirions tout cela à la nécropole, je vous aurais demandé combien vous aviez bu de Sujamma. Qui ça? Est-ce quelqu'un que nous avons rencontré en chemin? Pardonnez-moi, je n'ai aucun souvenir de... Comment avez-vous dit, déjà? Mais enfin, je n'en reviens pas que Béragon ait organisé une fête. Cela n'arrivait pas souvent à la nécropole. J'imagine que je vais rentrer à Necrom, tôt ou tard, une fois que j'aurai passé un peu de temps avec les Ramil.
Enfin, j'espère que nous pourrons passer du temps ensemble. Elle est très occupée, vous savez. Avec toutes ces recherches interdites, tout cela... Je recommence à bavasser, hein? Pardon. Notre périple a atteint une conclusion convenable, mon ami. Nous avons tous mérité un long repos. Je pourrais peut-être convaincre le curé Gaden de m'accompagner pour explorer Apocrypha, ce serait... plaisant. Quant à vous et moi, merci pour tout. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Quoi? Je me reposais. Et puis, vous vous débrouillez bien sans moi. Je suis réveillé et matérialisé, parce que je ne rate jamais une fête où il n'y a aucun Telvanni décidé à me tuer.